Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est? Ceci est une nouvelle assez marrante. Faut savoir que j'ai toujours pas 18 ans. Mais j'ai mon permis les potes. Voilà, 29 points sur 30. Bon il en faut 20 mais je suis quelqu'un qui tryhard comme un porc donc bonsoir. Allez venez. Bon voilà, du coup vous avez été pas mal à poser des questions sur beaucoup de sujets, donc on va répondre à ça dans la vidéo qui arrive. Et j'ai pas spécialement envie de répondre à des questions dans mon garage. On va peut-être aller au soleil parce qu'il y a du soleil. Bon voilà. Ah, j'ai pas les clés. Elles sont où? Sur mon cul. Je crois qu'il n'y a plus de batterie. Non merde. Pire c'est qu'on n'a pas de batterie de secours ou de trucs pour la charger. Oh oui, il y a une voiture de riche, donc ça c'est un truc de riche aussi. Quand on veut le pommeau de la vitesse, voilà. Je suis en compagnie de Nicolas. Allez venez. Tu rouleras avec ton E36 sur route quand tu auras le permis. Alors j'ai le permis, mais je peux toujours pas rouler sur route. Parce qu'elle n'est pas homologuée. Elle ne le sera jamais parce que c'est un swap. Bienvenue en France. Tu viens d'où? D'Alsace. Non, de Lorraine. On est juste à côté, mais apparemment, selon tout le monde, on se déteste tous. Allez, à la prochaine. Vas-tu mettre un arceau dans le 36? C'est une très très bonne question, mais pas tout de suite parce que ça coûte une blinde et que c'est pas obligatoire si tu veux rouler en pratique. C'est parti. Alors, Team Jap ou Team Allemande? Team Jap, même si j'ai une Allemande, je sais, je suis bizarre. Non, en fait, je suis Team Jap, mais j'ai une Allemande parce que, en fait, la seule Allemande qui me plaît, c'est la E36. Et elle a un charme que j'adore, bien que j'adore aussi les japonaises, mais enfin, je suis simplement pas fermé au niveau des cultures. Les allemandes j'aime bien, les japonaises j'aime bien, mais je préfère quand même de manière générale les japonaises. Mais cette E36 je l'adore. Ton idole dans le drift? Bonne question. Alors si on parle de pro, je dirais Chris Forsberg ou Chelsea Denofa qui sont à Formula Drift. Sinon si on parle de youtubeurs drift en soi, Adam Elzy et sa clique qui sont des américains. Je les adore et c'est pourquoi un peu j'ai commencé à faire mes vidéos, donc voilà. Si tu devais choisir une voiture pour faire du drift sans te soucier du prix, que prendrais-tu? Comment, quand et où as-tu découvert le drift pour la première fois? Oula, alors ça remonte la masse. Ça remonte à quand je devais avoir 8 ou 9 ans. C'est mon oncle qui m'a fait découvrir le drift, alors pas en vrai, mais sur genre Gran Turismo. Et ensuite, grâce à Gran Turismo, mes 8-9 ans, donc je pense que c'était Gran Turismo 4, j'ai kiffé le drift et j'ai porté ça sur Grand Theft Auto, voilà. Ah, la jeunesse. Pourquoi est-ce que je dis ça, j'ai 17 ans? Quels sont les 3 mots pour toi qui définissent au mieux le drift? Je dirais brutalité, art et drogue. Ouais, dans cet ordre-là, ouais. E30 ou E36? E36 direct. Désolé. S13 ou S14? Très très bonne question. Tu me fais bugger, je choisirai pas. Si tu fais des études de droit pour devenir avocat, comptes-tu aller au tribunal en drift? Bien sûr. Mais le truc c'est que je veux pas faire des études de droit. Sauf, j'ai le droit d'y aller en drift pour faire mes études. T'es qui? Ça trouve comment? De ton point de vue, le drift est-il difficile à prendre en main? Au début, oui, mais après, ça dépend de ta voiture, mais ça devient très passionnant et très marrant et pas spécialement difficile. Voilà. Pourquoi une E36? Parce que c'est tout aussi attirant qu'une japonaise selon moi et 2 à 3 fois moins cher. Voilà. Comment es-tu mis au courant des journées drift sur les différents circuits? Fais-tu partie d'un club? Très bonne question, on me l'a posé très souvent. En fait, je vais simplement voir sur Facebook. Je fais pas partie d'un club particulier. Juste sur mon Facebook, événements, et il y a tous les événements drift qui s'affichent. Voilà. Est-ce que tu vas rester sur de l'allemand type BMW ou tu vas passer sur une japonaise type Supra? Supra, c'est pas trop mon kiff, donc non. Mais je pense que je vais rester sur ma BMW. Et peut-être un jour, quand j'aurai le budget,
Je prendrai une deuxième voiture. Mais sinon, non, je reste dessus. Voilà. Vas-tu swapper ta E36 avec un moteur autre que BMW? Si oui, quel moteur penses-tu utiliser? Alors, non, je vais pas la swapper. Mais si, des fois, je la swappais, j'utiliserai définitivement un 1JZ, mon pote. Bonjour Tanguy. Voilà, j'ai préparé toute ma liste de pièces pour le drift et je voudrais savoir si c'est possible d'homologuer, d'assurer et de passer le contrôle technique en tant que voiture de tous les jours, en sachant que c'est une BMW équipée drift. Mon pote, tu vas galérer. Bienvenue en France, encore une fois. Non, c'est pas possible. Soit c'est drift, soit c'est route, mais ça peut pas être les deux. Sauf si c'est vraiment de très légères modifications, genre tu mets un siège baquet. Voilà, sinon tu ne peux pas te faire assurer. Parce que si t'as un accident, t'es mal. Salut, comment t'es venu cette envie de faire du drift? Je dirais que l'envie m'est venue, parce que j'ai découvert ça du coup en étant jeune. Mais l'envie m'est venue en fait quand j'ai dû choisir mon orientation, genre dans les années de lycée. Je me suis dit, ok mon pote, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Vers où est-ce que tu veux aller, tu vois? Et au final, en fait, j'étais un grand fan de jeux vidéo. Et je me suis dit, donc c'est soit les jeux vidéo, soit les voitures, les deux thèmes qui me tiennent à cœur. Et au final, en fait, j'ai choisi les voitures parce que je voyais plus de potentiel dans une vie avec les voitures qu'avec les jeux vidéo. Mais bon, c'est que mon point de vue. De quelle année est ton E36? Alors, ça c'est une bonne question parce qu'en fait, elle est de 2 années différentes. C'est bizarre, hein. Non, c'est simplement parce que c'est un swap. Alors, du coup, le châssis, la E36, le châssis, il est 93. Et le moteur qui est en dessous, là, dedans, il est de 95. Voilà. Si tu devais changer ta E36 pour une autre BMW, sans te soucier du prix, laquelle tu prendrais? J'en ai rien à foutre, je reprends une E36. Tu as des sponsors ou tu en veux? J'en veux, et beaucoup. Parce que ici, c'est la mouise, mon pote. Quelle est ta voiture préférée? J'en ai pas. Donc, aimerais-tu faire une session drift avec Jorian Ponomareff? Oui. Tu prends une moto, je prends une voiture, on se donne rendez-vous et on le fait. Hein, Mister Ponomareff? Hein? Ouh, ok. À quel âge et avec quelle voiture et budget comptes-tu t'acheter et te faire une voiture très sérieuse pour le drift? Niveau de l'âge, je sais pas, ce sera simplement quand j'aurai l'argent. Niveau de la voiture, je ne sais pas non plus, ça dépend de ce qui se présentera. Et puis, toutes les voitures ont un charme en elles, il faut juste le découvrir, je dirais. Quel budget? Beaucoup trop cher. Voilà. Peux-tu montrer ton setup pour la simulation? Pour la simulation? Arrête. Je le fais dans 5 minutes. Privilégierais-tu de mettre le prix dans une belle voiture sportive de tous les jours ou une voiture de drift? Genre, si on te propose une voiture de drift dans les 40 000 € ou une voiture de route dans les 100 000 €, que choisis-tu et quel modèle? En sachant que tu peux pas la vendre. Putain, il avait déjà deviné mes intentions. Définitivement une voiture de drift. Dans les 40 000 €, on peut en France se construire une voiture de drift de compète. Donc ce serait putain de stylé d'avoir une voiture de drift à ce budget là. J'ai plusieurs questions. 1. Que veux-tu faire dans la vie? Métier. Montre ton setup, matériel que tu utilises pour t'entraîner sur PC. Par mois ça te coûte combien? Essence, déplacement, réparation, etc. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Youtubeur, ça te va? Non mais en fait de base je voulais devenir ingénieur dans l'automobile et ensuite je me suis rendu compte que YouTube commence à porter ses fruits en quelque sorte. Donc j'ai complètement réorienté mes études et je vais faire des études pour en fait simplement m'aider dans YouTube et me donner une roue de secours si des fois tout se plante. MDR. Voilà. Alors au niveau du setup je vais monter tout de suite. Et par mois ça me coûte combien? Je vais faire un topic, une série de vidéos qui répondra à ça. Donc répondre à ça maintenant ce serait un peu tout spoilé. Voilà. Donc on va monter maintenant pour le setup. C'est ma maison. Attention, on arrive dans ma chambre. Entrez donc. Waouh! C'est une chambre très mec de 18 ans tout ça. Dites-moi donc. LOL! Arrête d'avoir des droits d'auteur, mec. C'est une chambre type qui n'a pas changé depuis que je dois avoir 8 ans. J'ai toujours vécu ici.
Alors au niveau du setup de simulation, le voici, très sympathique, on appelle tout ça. Donc le plus important, je dirais que c'est Mister Volant. Alors la base, c'est un T500 RS de chez Thrustmaster qui a très bien fait son taf. Ça fait 2 ans que je l'ai. Niveau du levier de vitesse, du coup, c'est aussi Thrustmaster TH8A. Niveau des pédales, du coup, c'est les pédales aussi du T500 RS. Niveau du volant, c'est juste un truc qu'il y avait sur le E36 quand on l'a acheté en fait. Donc j'ai swappé les volants. Avant, j'avais un Sparco sur le volant et ça sur le E36 et j'ai swappé le truc. Voilà, parce que c'est marrant. Donc le frein à main, c'est un frein à main Fanatec. Le V1, pas le V1.5 que j'ai acheté il y a 2 ans aussi. Niveau de la chaise, c'est une chaise d'une marque que je ne citerai pas. Voilà. En fait, ce qui est bien avec cette chaise, c'est qu'elle est mobile. Parce que les playseats, c'est relou parce que c'est pas mobile. Ça, c'est mobile et ça a la forme d'un maquet et c'est confortable, donc c'est parfait. Vous savez ce que c'est ça? Bonsoir. Alors oui, on me dira, oui, tu es pété de thunes entre guillemets. Mais mon setup, je ne l'ai pas construit sur 3 mois, hein. Je l'ai construit sur plusieurs années. On va tester tout ça. Donc, quand on va jouer, vous ferez bien gaffe aux rotations du volant, parce que vous allez voir qu'en fait que c'est vraiment similaire à ce qu'on a dans la réalité. Bon, c'est bien qu'en ce moment, on a plus de gens qui commencent à comprendre que le simulateur, c'est pas un truc de 2003, qui n'a pas de réalisme. Maintenant, ça commence à évoluer. Donc voilà, du coup, merci Switch Riders, merci Jérémy pour en avoir parlé, enfin quelqu'un... Qui est placé dans le milieu et qui en parle. On est à Orlando en Amérique. Très bien. Voilà, c'était un petit truc vite fait. Maintenant, on retourne en bas. Fais-tu toujours du simulateur? Si oui, pourrais-tu faire des vidéos dessus? Jusqu'où voudrais-tu aller avec le drift? Si possible, expliquer ce qui se passe au niveau. Sinon, très bonne vidéo et beaucoup de talent, ça promet. Merci. Faire des vidéos dessus, j'en avais fait un petit peu avant, mais je pense pas que j'en ferai beaucoup. Peut-être une de temps en temps, vraiment très rarement, parce que je ne suis pas une chaîne de jeux vidéo. Je suis une chaîne de drift dans la vraie vie, donc il faut quand même coller à son sujet, les gars. Éventuellement, et ce sera en complément aux vidéos comme ce que j'ai fait là en fait. Jusqu'où est-ce que je voudrais aller avec le drift? Le plus loin possible du temps que je peux drifter avec les meilleurs gens sur la planète. Voilà. Combien t'a coûté ton setup pour t'entraîner au drift? Donc ouais, je pense que ça m'a coûté entre 1000 et 2000 euros sur les années. Donc le HTC Vive il a coûté 800 et le reste il a dû coûter... Le reste a dû coûter aussi dans les 800, donc ça tourne autour de 2000 euros. Mais bon, on n'est pas obligé d'avoir un setup comme ça, genre le HTC Vive on n'en a pas besoin pour commencer. Le T500 RS, j'ai pas commencé avec un T500, j'ai commencé avec un G27. Et j'avais pas de frein à main à tirer, j'avais un bouton, enfin voilà, j'ai commencé un peu comme tout le monde. Et ensuite, au fur et à mesure que j'ai accumulé mes 2500 heures sur simulateur, j'ai avancé. Quelles sont les sensations, impressions et différences lorsqu'on passe du drift à Assetto Corsa à la vie réelle? C'est très marrant. Je dirais que le truc le plus flagrant, c'est avoir des sensations. Après, en fait, on a en gros un moment où on a les sensations qui arrivent et qui te troublent dans tout ce que tu fais. Et après, tu comprends comment ça marche et tu t'adaptes. Tu as déjà regardé Initial D? Bien sûr. C'est trop de la balle. Pourrais-tu me faire un don de 150 € STP mon jeune Tanguy? Non. Tu me vends la E36? Non. Tu as un iPhone X? Non. Ah, question intéressante, sûrement celle qui est revenue le plus. Combien as-tu payé ta voiture et dans quel état était-elle à l'origine?
comment as-tu choisi la E36 et pas une autre? Que penses-tu de conduire comme voiture de tous les jours quand tu auras ton permis? Alors, combien est-ce que j'ai payé ma E36 quand je l'ai achetée? J'ai dû la payer 3000 €. En sachant que à ce prix-là, elle n'était pas d'origine, elle était déjà un peu modifiée pour le drift, mais le problème, c'est que en tant que bon vieux débutant d'origine Pigeon Life, j'ai acheté une voiture qui marchait à moitié et j'ai dû remplacer à peu près 1200 € de pièces. Donc, on s'est bien fait baler parce qu'en fait, la voiture, elle devait coûter réellement 2000 €. Voilà. Et donc, je vous ai dit la dernière fois que l'année de drift m'a coûté 10 000 €. Mais la voiture en elle-même a coûté un fragment de ce prix. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quand même une différence. Avec les hôtels, tout ça, tout ça. Non mais ça, les hôtels, ça ajoute 2000 € de budget à l'année. Hein, voilà. Comment est-ce que je choisis une E36 et pas une autre? Ben voilà, simplement, je l'ai déjà dit, mais elle a un charme qui me plaît énormément et elle coûte pas cher, donc direct. Et quelle voiture je veux conduire quand j'aurai le permis? Je flash sur les S15, et c'est cher. Est-ce que tes amis sont au courant? Si oui, les as-tu motivés à commencer et investir dans le monde du drift? Nicolas, montre-toi. Nicolas, bonjour. Est-ce que tu as envie de faire du drift, Nicolas? Non. J'aime bien, j'aime beaucoup. Mais il y a quand même des limites, c'est cool à regarder, mais je pense que c'est pas forcément le kiff de tout le monde. Voilà. Ah là là, la question, j'étais sûr qu'on allait la poser celle-là. Tu pourrais présenter ta voiture à Akram? Bien sûr. Alors déjà, je suis pas parisien. Ça va être compliqué, en plus il faudra se voir sur circuit. Donc bonne chance à Crâne. Hein, moi je viens pas à Paris, hein. Je pourrais pas rouler sur route moi. Au revoir. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une voiture puissante pour s'améliorer dans le drift? Pas du tout. Mais genre, pas du tout. Le moins puissant c'est, le mieux tu t'entraînes. Après il y a une limite, hein. Prenez pas des diesels de 60 chevaux pour drifter. Hein. Et 2 chevaux. Ouais, c'est pas une bonne idée. Hein. Il faut quand même un minimum, je dirais que le minimum c'est 100-150 chevaux. Sinon, en dessous, t'es un peu mal quand même. Faut-il le permis pour le drift au-delà de la fin des 18 ans? J'ai lu ça sur le site du championnat de France et aussi il y a une session de drift au Castellet. J'étais chaud pour me préparer une voiture pour aller rouler, mais après ce que j'ai lu, ça m'a refroidi pour le moment. Alors là, je comprends pas, parce que en fait, moi je peux rouler sans le permis à 17 ans. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas rouler sans le permis à 18 ans. Je pense que... Oui, quoi? C'est peut-être une des règles vu que c'est un championnat comme il a dit et Ah oui, non mais les championnats c'est pas la même chose. Les compétitions c'est pas forcément la même chose, mais ça tient pas la route parce que au final c'est pas logique. Hein. Y a bien des gosses de 12 ans qui font King of Europe, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un de 21 ans sans le permis qui pourrait faire King of Europe. Après il se démerde pour s'amener, mais pourquoi est-ce qu'il aurait besoin du permis? Après, moi j'ai jamais lu ça, hein, que on avait besoin du permis pour faire du drift. C'est juste des bons vieux préjugés que tout le monde a sur circuit, et donc ils disent oui, mais il y a besoin du permis. Non. Qu'est-ce que tu regrettes sur cette première année? Mon crash. Hashtag ça fait très mal. Les pneus à l'avant de la voiture, ce sont des vieux ou des hauts de gamme. Pour le drift, je ne sais pas quoi monter à l'avant du coup. Personnellement, moi j'ai des pneus, disons, c'est des pneus de route qui sont quasiment au point de les changer parce qu'il y a de la merde qui arrive. Je vais être obligé de citer la marque parce que je veux donner ma référence, mais je ne suis pas sponsorisé par ces gens. Donc, ce sont des Fédérales 595 Evo qui ont été, pour moi en fait ils sont parfaits. Après on peut drifter avec des pneus usés, c'est pas gênant, mais personnellement je préfère les quand t'as un peu plus de grip à l'avant. Pendant combien de temps vas-tu faire du drift? En tout le temps que je peux, c'est aussi simple que ça. Autant que je peux, jusqu'à ce que ça s'arrête. Hashtag pétrole. Ouais mais l'électrique arrivera, donc on aura quand même un... Ça continuera quand même, mais on sait pas spécialement. Hein. Du drift silencieux. Ah la vache. Tu sais que ça existe déjà, mec. Ah, c'est chiant, c'est naze. Pas grave, le moteur électrique, tu peux mettre des sons de Bugatti dedans. Putain, j'imagine la Twingo, toi. Voilà. Du coup, la FAQ est terminée. J'ai une question à vous poser à vous. Alors en fait c'est du coup en vue de ma grimpée en audience pas possible ces derniers temps. Je voulais vous demander un truc et en fait c'est que jusqu'à maintenant je n'ai jamais je n'ai jamais monétisé une vidéo simplement parce que je voyais pas l'intérêt.
Et maintenant que je commence à avoir des vues, je commence à avoir ça, il y a déjà des networks qui me contactent. Je me demande si est-ce que je devrais monétiser mes vidéos, est-ce que je devrais en faire de l'argent pour que éventuellement on mette plus de budget là-dedans. C'est cette question que je vous demande parce que tous les avis sont très partagés. Gagner de l'argent, voilà là, YouTube, attention, tu gagnes de l'argent, t'es un vendu, tout ça, oula. Wouhou, un centime dans la poche, merveilleux. Non mais sérieux, c'est quoi ce game de YouTube avec l'argent S'en fout, le gars, il gagne sa vie, faites pas chier. Ouais, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, ils font des amalgames entre gagner de l'argent et être mauvais. On peut pouvoir gagner sa vie avec sa passion, ce qui est hyper bien, et ne pas être mauvais, parce que justement, on est heureux de gagner sa vie avec sa passion. C'est la question du monnaie avec YouTube. Perso, ça me gêne pas de monétiser mes vidéos. Mais moi en fait ce que je voudrais c'est être transparent, vous dire combien j'ai gagné par exemple avec tel placement de produit, vous dire justement le placement de produit. Je veux pas cacher les choses, c'est pas dans mon style de vie. Je préfère être honnête avec vous et puis à chaque fois qu'il y aura un sponsoring je vous le dirai. Un peu à la JDG, je sais pas si vous voyez. Nicolas, montrez-vous monsieur. Il faut faire un au revoir. Sur ce, messieurs, dames, la puissance appartient à tous. Salut!